Je m'appelle Hugues Anissé, comme prénom, et mon nom de famille c'est Samba Alemoine. Un jeune homme célibataire, sans enfant, sans obligation familiale, est né d'une famille non chrétienne, non pratiquant, déraciné de mon pays d'origine. À l'âge de 14 ans, j'ai été amené en France par mon père afin de rejoindre quelques membres de la famille et poursuivre mes études. Comme adolescent, je croyais déjà en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et de même, j'avais ma foi en Christ Jésus, qui est le vrai chemin de la vie, la vérité et le sauveur de toute humanité. Mais malheureusement, pendant mes études à l'époque, vécues dans les milieux non chrétiens et grandi dans le rythme de la violence du système païen, j'ai vite rentré dans les groupes de jeunes délinquants, aimant la bagarre et provoqué des ennuis partout, de gauche à droite. Après mes études professionnelles, suis-je allé travailler dans le tourisme, hôtel management. Devenu fier de moi-même, heureux, libre, indépendant financièrement et matériellement. J'étais alors devenu très loin, éloigné de Dieu, du cœur et d'esprit. Accroché dans mes affaires matérielles et de mon argent, je ne voulais même plus jamais rien entendre de la religion, ni parler de Jésus. Car devenir chrétien ou fréquenter les églises, cela n'était pour moi, cela n'était plus mon affaire, ni mon occupation, parce que pour moi la religion était nulle et prier ce n'était que du passe-temps et du temps perdu. À la place, je préférais mieux d'aller dans les concerts de musique reggae et de hip-hop rap, aller dans les boîtes de nuit, sortir avec des filles, organiser des soirées entre amis, s'habiller en luxe, aller en vacances et gagner beaucoup plus d'argent. Mais un jour enfin, après un temps fort de réflexion et de discernement intérieur, au fond de mon cœur et sur moi-même, ma personnalité et ma vie en face du Seigneur, j'ai vite compris et pris conscience que j'étais complètement perdu, comme un aveugle dans la nuée, sans me rendre compte de mes mauvaises actions et de mon comportement. Et d'une autre part, dans mon cœur, c'est comme si le temps était venu de faire le choix entre deux chemins. Continuer à faire le mauvais ou revenir à la source, faire du bien et devenir chrétien dans l'Église catholique. La communauté bénédictine de Ganagobi, à laquelle Hugues est ensuite allé frapper, a entendu cet appel pour l'aider à discerner une vocation religieuse. En cette année de la vie consacrée, il est beau d'ailleurs que notre diocèse de Gap et d'Embrun, et vous tous ici présents, apporte ainsi une aide à ce projet vocationnel de Hugues. Mais il convient d'abord qu'il réponde à la vocation baptismale qu'il a entendue. Ici, Monseigneur André Faure, évêque émérite d'Orléans et chapelain du Lot, l'accompagne fidèlement, tandis que toute la communauté du sanctuaire veille à son épanouissement humain et spirituel. Monseigneur, nous estimons donc que vous pouvez l'accueillir pour un appel décisif. Cher Hugues, tu demandes à être initié par les sacrements de l'Église. Tu as longuement écouté la parole de Dieu, tu souhaites te conduire en disciple de Jésus-Christ, tu participes déjà
en tant que catéchumène à la vie fraternelle de la communauté et à sa prière. Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui t'accompagnent. Vous qui connaissez ce catéchumène pour l'avoir accompagné et encouragé sur le chemin de la foi, pouvez-vous témoigner de sa conversion? Au nom du Père Abbé de Ganagobi, de la communauté du Sanctuaire du Lot, de Ghislaine et de Ricardo, que Hugues a choisi pour parrain et marraine, oui, je l'atteste. Maintenant, je m'adresse à toi. Tes accompagnateurs ont témoigné de toi. C'est pourquoi l'Église, au nom du Christ, appelle au sacrement de la Pâque. Il te revient donc à toi, qui entends depuis longtemps la voix du Christ, de répondre devant l'Église en exprimant ton désir. Veux-tu être initié par les sacrements, le baptême, l'Eucharistie et plus tard la confirmation? Oui, je le veux. Je t'invite alors à donner ton nom pour avoir part au sacrement de la Pâque du Christ. Hugues Anicet. Au cœur brille à jamais la vie, la lumière du Rédempteur. Alléluia, jubilate, alléluia. Alléluia, jubilate, alléluia. Hugues Anicet, tu es à présent appelé aux 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Tu rends grâce à Dieu. Dieu est fidèle à son appel. À ton tour de lui offrir ta fidélité comme l'ont fait tant d'autres chrétiens en comptant sur lui. Accueille la grâce qu'il te donne pour parvenir à la pleine vérité de cet appel. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions une vie nouvelle. Se poursuivre par une courte procession jusqu'à la chambre de Benoît et la nouvelle chapelle de la Miséricorde. Vous êtes vraiment tous conviés à vous associer à cette prière en marche qui ne va durer que quelques minutes. De toute façon, le restaurant attend notre retour pour ouvrir ses portes. Merci de suivre la procession des servants, prêtres, religieuses, tandis que nous unissons nos voix dans le chant. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi que les hauteurs des cieux ne peuvent contenir, et tu as voulu que ton Fils Jésus, notre Seigneur, habite parmi nous. Écoute en ta bonté la prière de tes serviteurs et de tes servantes, en ce jour où ils inaugurent cette chapelle restaurée que nous plaçons sous le vocable de ton infinie miséricorde. Envoie sur nous et sur ce lieu ta bénédiction, garde-nous de tout danger et de tout mal, et donne-nous la joie et la paix de ton Esprit Saint par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avec au programme de l'après-midi, de 14h30 à 17h, les confessions, à 14h30 un enseignement sur les apparitions du ressuscité.